Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 25e journée de Ligue 1 et le déplacement à Toulouse. Alors comme vous le savez tous, la fin de saison est plutôt calme et plutôt au ralenti puisque Monaco n'a plus de compétition externe à jouer avec la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Donc Monaco n'a plus que le championnat à jouer et Monaco est censé passer des semaines tranquilles, calmes, pour bien travailler, pour bien préparer les matchs, pour récupérer des blessés, pour travailler au mieux dans des conditions optimales. Donc pour ce faire, pour ce déplacement à Toulouse, au niveau de l'infirmerie, on repartait avec les 4 mêmes absents. Golovin blessé, Magassa blessé, Thésée blessé, et Balogun, qui lui n'était pas là, mais qui est revenu cette semaine et qui pourrait peut-être être là la semaine prochaine et faire la fin de saison avec le groupe, avec nous. Zakaria, lui, était suspendu, donc on avait 5 absents pour le déplacement à Toulouse. Donc globalement, une équipe plutôt correcte à faire, avec un effectif plutôt homogène. Et donc on attendait un petit peu la composition, et il n'y a pas eu trop de surprises, hein, une heure avant le coup d'envoi, où on a vu Majeki dans les buts, défense centrale Kerrer-Mawissa. Sur les côtés, Vanderson, Caillou, ça bouge pas. Donc Zakaria n'étant pas là, donc nous avions Camara avec El Mousrati. Deux milieux de terrain avec Minamino et Akliouche sur le plan offensif. Et devant, Piretz avec Mbolo. Donc pas de surprise dans la composition. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les conditions étaient réunies pour bien travailler, bien préparer un match et surtout enchaîner un calendrier facile avec la victoire de Reims la semaine dernière, le match de Toulouse ce soir et la réception d'Angers la semaine prochaine avant que ça se complique après la trêve avec le derby contre Nice, en sachant que quand on regarde le classement, eh bien c'est un match très très important comme va l'être Marseille. Et patatras, ce soir, Monaco n'en profite pas. C'est une catastrophe, franchement, encore une. Alors, je commence à être habitué aux prestations de Monaco, aux erreurs, aux contre-performances, aux points perdus. Ce soir, on a eu encore une fois la parfaite illustration de ce qu'est cette saison. Voilà, une saison assez faible, avec des erreurs permanentes, avec un ensemble de difficultés et de problématiques que l'entraîneur et les joueurs n'arrivent pas à résoudre, qui est notamment la défense. Voilà. Là, ce soir, on a eu un problème défensif et un problème de gardien. On va voir, parce que devant, on a eu beaucoup de mal à marquer beaucoup de buts, alors que, très honnêtement, Toulouse était largement en dessous de Monaco. Monaco a dominé globalement la rencontre. Monaco n'était absolument pas en danger, mais Monaco n'a mis qu'un but. Et sur une erreur, Toulouse a mis un but. Voilà, donc vous avez compris, on a fait match nul 1-1. C'est un résultat absolument catastrophique dans les points à prendre et dans l'enchaînement de matchs qui devait nous amener 9 points sur 3. Reims, Toulouse, Angers. Et là, on se retrouve avec, voilà, encore une fois, 2 points de perdus et des concurrents directs qui vont normalement en profiter vu leur match du week-end. Donc voilà, je suis très en colère par rapport à ce qu'a fait Monaco ce soir, mais je commence à être tellement habitué que je ne suis même plus surpris, hein, que ce soit en Coupe d'Europe, en Coupe de France ou en championnat, où on a perdu des points complètement idiots contre des équipes très 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 inférieures à nous. Hein, je pense à Angers, je pense à Montpellier, je pense à ce soir, je pense à plein d'erreurs qui nous ont amené à perdre beaucoup de points. Et ben ça continue. C'est-à-dire que même sans Coupe d'Europe, même sans Coupe de France, même en ayant une semaine complète pour travailler et pour préparer les matchs, eh bien non, Monaco n'y arrive pas. Donc saison compliquée, saison très 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 délicate, avec des objectifs qui deviennent de plus en plus compliqués à atteindre. Hein. La Coupe d'Europe, j'imagine que les barrages étaient un objectif, donc ça fonctionne. La Coupe de France, c'est un objectif raté en étant éliminé aussitôt, contre une équipe rémoise qui était largement prenable. Et là en championnat, l'objectif c'est le podium. Quand je parle de podium, c'est la deuxième ou la troisième place. Et là, Monaco était quatrième et ce soir va sûrement repasser en dessous, puisque Lille, si Lille gagne son match, on va se retrouver cinquième.
j'espère pas 6e parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais Monaco fait une énorme erreur ce soir et une énorme contre-performance sur le plan comptable, sur le plan sportif. Et le plan sportif, on va un petit peu en parler parce que la première mi-temps était plutôt dominée, mais on a raté beaucoup d'occasions. On n'a mis qu'un seul but avec très belle action, hein, c'est-à-dire Akliouche qui récupère le ballon, qui file au but, qui va la donner à Biretz, qui la donne directement à Minamino qui est presque seul face au but et qui va la mettre au fond. Mais à côté de ça, on ne va pas réussir à marquer de deuxième but, de troisième but, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, on va avoir un gros manque d'efficacité offensive. Alors il y avait des conditions climatiques très difficiles pour les deux équipes et on a vu que le ballon avait beaucoup de mal à circuler dans les airs. Le vent soufflait de gauche à droite et c'était très compliqué de doser les ballons. Mais les occasions, on en a eu, Biretz en a eu, Akamara en a eu, enfin on a eu des frappes, on a eu des situations, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Donc quand vous vous amenez à la 85e minute et que vous menez 1-0, connaissant Monaco, on sait qu'on se met en difficulté tout seul et que l'équipe d'en face va essayer de presser avec ses moyens. Et ce soir, ça a fonctionné parce qu'ils nous ont mis en difficulté sur une occasion où le ballon arrive dans la surface et Majeki fait n'importe quoi, se casse la gueule, je crois, ne récupère pas le ballon et l'attaquant va quand même réussir à la mettre au fond. Donc une erreur défensive comme il y en a eu des dizaines, voire des centaines cette saison. Malheureusement, on n'aura mis qu'un but et on n'aura pas pu gagner ce match avec une deuxième mi-temps très compliquée. Très compliqué avec des occasions manquées, des difficultés folles à se créer des occasions à frapper au but. Donc ça c'est un peu problématique parce que Biretz ne peut pas nous mettre des triplés tous les week-ends et Mbolo n'a pas réussi. Biretz a été un petit peu inefficace ce soir dans ses frappes au but, hein, et ça pouvait être un hors-jeu, un tir contré, un défenseur qui la prend, enfin voilà, tout le monde a été en difficulté devant. Et derrière, comme on n'est pas bon, comme on n'est jamais bon, eh bien on s'est exposé à un contre, à un but, et ce soir le résultat est cruel, voire mortel. Voilà, donc je n'ai pas trop les mots, je suis très déçu de ce qui s'est passé, mais ça continue quoi. Ça continue, peut-être que la semaine prochaine contre Angers ça va être le même bordel. Les matchs à enjeu, que ce soit Nice ou Marseille, cette année on les perd. Donc je vous dis pas, si on continue comme ça, on va se retrouver loin de la Ligue des Champions si ça continue. Si ça continue. Bon, je pense que ça va continuer parce que cette année, on se dirige vers la fin du championnat. Il reste quoi, 9 matchs. On n'a pas réussi à gommer nos erreurs. On n'a pas réussi à solidifier la défense. On n'a pas réussi à gagner des matchs faciles. On n'arrive pas à gagner des matchs en jeu. Donc on piétine. On gagne des matchs, mais derrière, on n'arrive pas à enchaîner. Donc c'est un ensemble de difficultés qui sont très pesantes cette année à l'AS Monaco. Voilà, donc je suis un peu abasourdi de ce match, mais c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il faut s'habituer cette saison à souffrir. Et puis maintenant, c'est toujours pareil, il faut qu'on regarde nos concurrents, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont perdre des points, et puis attendre le prochain match pour espérer 3 points et une victoire. Donc je pourrais analyser l'ensemble des joueurs ce soir. Hein. Majeki, il fait une boulette, donc pas bon. En plus, dans ses interventions dans les airs, pas bon non plus. Je le trouve de moins en moins serein et de moins en moins costaud. Je pense que sa bonne période l'année dernière, c'était une illusion. Et qu'un grand joueur, un grand gardien, un grand footballeur, c'est un joueur qui arrive à être performant tout le temps, qui arrive à être constant dans ses performances. Et lui, il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Donc voilà, que ce soit Keun ou Majeki, on n'a pas de bons gardiens cette saison. Et ça, j'espère que ce sera un questionnement pour le mercato estival. Donc derrière, on a fait le taf pendant 80 minutes. Et puis derrière, les vieux démons ont ressurgi et on a pris un but. Donc Kerrer et Mawissa. Alors Mawissa qui prend un carton jaune au bout de 10 secondes de jeu. Là, j'ai eu très peur aussi qu'on finisse à 10. Donc pas serein derrière, pas costaud, pas du tout rassurant, et ça c'est fatigant. Les latéraux ont essayé de jouer très offensif, mais je les ai trouvés un petit peu en difficulté. Des centres ratés. Alors je vous dis, il y avait du vent, c'était compliqué.
mais j'ai pas trouvé nos latéraux très très bons ce soir. Le milieu de terrain, Al-Mousrati a joué beaucoup derrière, hein, je pense qu'il y avait vraiment des consignes où il devait rester beaucoup plus bas, peut-être justement pour essayer de solidifier la défense, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc Mousrati s'est mis un peu en mode distribution lente, assurée, orientée, gauche, droite, devant. Bon, avec le vent, ces transversales étaient un peu compliquées. Mais je trouve que Camara a fait un match un peu plus sérieux, un peu plus costaud, même si ils n'ont pas forcément fait la différence ce soir. Sur les milieux offensifs, Minamino marque un but, donc c'est bien, il a prolongé cette semaine. Moi, j'étais pas forcément pour. Lui, on parle de Majeki, mais je trouve que Minamino est aussi un joueur très très inconstant dans l'efficacité, même s'il a un gros travail sur le terrain et qu'entre les lignes, il fait beaucoup de choses, oui, mais il y a beaucoup de déchets. Et parfois, il est agaçant parce qu'il peut faire des trucs monumentaux et des trucs catastrophiques. Donc bref, il marque, on ne va pas lui jeter la pierre ce soir. Akliouche a fait un excellent match, il était partout, il a brillé de ses passements de jambes, de ses passes, de ses facultés à percer les défenses, même s'il a perdu des ballons et qu'il a eu du mal sur certaines combinaisons et sur certaines offensives. Mais je trouve qu'il a fait quand même un gros match et on l'a beaucoup vu. Devant, c'est pareil, Mbolo et Biret, c'était intéressant parce que Biret, lui, c'est le buteur dans la surface et Mbolo a enfin un nouveau profil, un nouveau travail à faire, un nouveau rendement, voilà, qui est plus cet attaquant qui va décrocher pour aller faire chier les défenseurs et pour libérer Biret. Donc ça, ils le font plutôt bien, même si ce soir, on aurait bien voulu que ces deux joueurs marquent un peu plus d'un seul but. Mika Biretz donne une passe décisive à Minamino, mais Mbolo et Biretz ne se sont pas forcément trouvés correctement pour pouvoir transformer le peu d'occasions qu'on avait. Donc voilà, donc au niveau des titulaires, globalement c'est une déception parce que ça partait bien et puis ça a très très mal fini comme d'habitude. Les remplacements d'Adi Hutter ont été très tardifs et on n'a pas forcément eu de joueurs qui ont fait la différence. Hein. On a eu Ileni Kena qui a fait une bonne rentrée mais qui n'a pas réussi à faire la différence. Ben Seguir, j'ai trouvé un peu mou dans sa rentrée. Singo est rentré aussi, il aurait pu marquer sur une belle tête sur un corner qui touche le poteau. Mais voilà, on a manqué de réussite encore une fois et on le paye cash, parce que toutes les équipes nous mettent des buts. Et ça, on le sait. Et quand on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts, eh bien, derrière, on le paye direct. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça changera cette saison. On va se diriger vers la fin de saison comme ça. Donc il va falloir croiser les doigts, croiser les fesses pour qu'il y ait un peu plus de victoires que la normale. Et notamment dans les affiches à venir, Nice et Marseille. Si là on ne fait pas quelque chose, eh bien notre classement reflètera notre saison qui aura été très 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 médiocre. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, je suis très déçu et donc on débriefe Angers samedi prochain en espérant une victoire pas comme au match aller.